Bonjour, aujourd'hui le convertisseur continu alternatif. On va appeler ça l'onduleur. Alors dans notre démonstration, on va voir un onduleur qui peut servir justement pour une alimentation, donc qui va convertir du 12 volts continu en 230 volts alternatif. On va voir alternative sinusoïdale ou sinus modifié, on verra la différence entre les deux. Alors ici vous avez, on va regarder ensemble, donc le convertisseur qu'on a déjà vu, donc qui est élévateur, donc qui convertit du 12 volts continu en, cette fois-ci, 350 volts continu. Alors pourquoi 350 volts? On sait qu'une sinusoïde, quand elle arrive à son sommet, elle est supérieure à 315 volts. Donc il faut avoir un petit peu de marge, donc l'onduleur va devoir utiliser une tension continue supérieure à 320 volts, donc on va prendre 350 volts, voire 400 volts, ça passe aussi. Alors il faut faire très attention parce que quand on arrive dans ces tensions là, 400 volts, le moindre contact est dangereux, voire mortel. Donc ici vous avez 4 transistors, premier transistor, deuxième transistor, troisième transistor et quatrième transistor. On voit que dans une ligne, on a déjà vu ça dans un des systèmes, dans une ligne, les deux transistors ne peuvent pas fonctionner en même temps. Sinon, il y aurait court-circuit sur le 350 volts. Donc, en fait, on a une symétrie. Ce transistor-là va être commandé en même temps que celui-ci. Le B va être commandé par le B ici aussi. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe quand le A est alimenté. Le plus 12 passe par le transistor ici, il passe pas par ici, donc il passe dans la bobine et la lampe, et il revient dans le moins. Donc on voit dans cette situation là, donc on a du plus 350 volts quand le A est fermé. Quand le B se ferme, donc le A se rouvre et le B se ferme, cette fois-ci on voit que la tension elle part de 350 volts et elle va à l'envers de U. Donc U sera négatif et on aura donc une tension de moins 350 volts. Si on calcule la valeur moyenne, on constate que cette partie-là étant supérieure à celle-ci, on a bien une valeur moyenne positive. Donc on pourra créer une tension positive avec ce système de transistors. On va voir la situation maintenant où A, la durée de A est plus petite que la durée de B. On voit que la tension cette fois-ci est négative. Donc en jouant sur l'écart A et B, on pourra avoir une tension qui évolue. Alors la première des solutions, c'est de dire voilà, bon, le courant alternatif, il est comme ceci. Donc moi je vais dire A, il sera ouvert, donc on aura une tension positive pour cette partie-là. Et B sera ouvert pour cette partie-là. Donc si je retire ma courbe sinusoïdale, on voit que on a des créneaux et ça on appelle ça sinus modifié. Alors ça n'a rien à voir avec un sinus puisqu'on voit bien que ça ne ressemble pas au sinus, mais par rapport à l'alimentation d'un circuit, on verra que ça donne une impression d'avoir un signal, bon, avec beaucoup de parasites, beaucoup de sifflements pour certains appareils, mais c'est ce qu'on appelle le sinus modifié. Après, il y a une autre solution, c'est de dire on veut toujours notre sinusoïde. Donc, le pur sinus va nous créer, grâce à l'écart A et B, des points. Donc d'abord un point proche de 0 et ensuite des points qui vont monter jusqu'à ce qu'on arrive à un sommet et ensuite on crée des points pour arriver à décomposer une forme sinusoïdale. Donc plus il y aura de points, plus votre tension sera pratiquement sinusoïdale. Alors il faut bien savoir que c'est pas des points, c'est des points en valeur moyenne. Sinon vous aurez bien des créneaux A, B à chaque fois. Alors le système, comme il est suivi d'une self aussi, va lisser tous les parasites et tous les points de tension. Donc en fait on va se retrouver à avoir un système qui est lissé et qui ressemblera très proprement
à une sinusoïde. Donc ici vous voyez mon onduleur pur sinus. Donc en entrée on va ramener du 400 volts. On voit une carte de commande, un petit potentiomètre pour régler la tension de sortie, des bobinages pour filtrer et les 4 transistors qu'on a vus précédemment. Donc on va mettre cette carte avec mon élévateur de tension et je vais rentrer du 400 volts. Donc ma carte ici me fournit du 400 volts. Donc on voit de 12 volts, ça passe en 400 volts alternatif, un redresseur, un filtreur avec des condensateurs, l'entrée de la carte avec des condensateurs, et vous voyez que la lumière s'allume correctement avec une tension de 220 volts. Vous voyez les transistors, bon, des transistors de puissance, mais qui ne sont pas soumis à grand chose puisque la lampe elle donne pas beaucoup. Donc voilà. Alors cette petite carte là, c'est l'essentiel, c'est elle qui va créer le pur sinus. Donc c'est elle qui va commander mes transistors. Donc elle est démontable, s'il y a un problème, on les change, ça coûte 3 €. Voilà, à bientôt.